Écoutez, alors pour tous ceux qui ne connaissent pas AppsFlyer, on est une plateforme d'attribution et d'analytics. Donc je suis Reda, je suis directeur du développement pour la France. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit état des lieux du mobile. Ensuite, je vais vous donner les conseils sur comment réussir ces campagnes mobiles. Alors premier point, le mobile, c'est une slide que j'adore présenter. Le mobile est un secteur très très fragmenté. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'adoption des différents networks au fil du temps. Donc on voit en vert Millennial, en bleu Facebook. Donc on voit voir très clairement qu'il y a une fragmentation qui est très importante. Et c'est voilà, ça c'est pour les dépenses publicitaires du mobile. C'est aussi, les coûts sont aussi très différents. Il n'y a pas de linéarité entre iOS et Android, donc ça change. Un mois, vous pouvez payer $200 pour un cost per purchase, le suivant 160. Donc voilà, il faut vraiment être toujours à l'affût sur ces points-là. Mais c'est quand même un point très important, c'est que les apps vont continuer à apporter du revenu. On estime qu'en 2020, il y aura 7,1 milliards de revenus in-app qui vont être gérés via le mobile. Et une augmentation de la consommation du mobile en France. Donc il y a une grosse spike sur le sport, donc ça c'est dû à l'euro. Mais au final, une augmentation entre 2015 et 2016 de plus de 16% sur le mobile. C'est aussi une réelle opportunité à saisir. On voit que par rapport au mobile web, les utilisateurs applicatifs convertissent beaucoup plus, restent beaucoup plus longtemps. Et voilà, au final, il y a quand même une différence qui est beaucoup plus importante sur les applications que sur le mobile web. Voilà, donc au final, comment surfer sur cette vague du mobile? Donc je vais vous donner 3 conseils chez AppsFlyer. Le premier, c'est le tracking. Il faut traquer efficacement, donc ça a l'air de rien, mais il ne faut pas que traquer les installations, il y a d'autres métriques qui sont beaucoup plus importantes. Deuxième point, segmenter pour me régner. Vos utilisateurs ne sont pas tous égaux, vous allez avoir une rétention qui sera différente, donc il faut arriver à les segmenter pour pouvoir mieux les toucher. Et dernier point, comment choisir le bon network. Donc on va d'abord commencer par le tracking. C'est une stat que je présente depuis assez longtemps, mais ce chiffre ne change pas forcément. Un marketeur sur 2 ne va ni traquer son engagement, ni son ROI. Et alors, on est entre nous, une installation n'a aucune valeur s'il n'y a pas une action derrière. Donc ça, c'est très très important. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit depuis 6-12 mois qu'il y a un shift entre l'install et plus sur l'engagement. Donc les marketeurs se sophistiquent et on va plus rechercher tout ce qui est post-install KPI. Donc voilà, c'est bien de traquer, mais qu'est-ce qu'il faut traquer? Donc je vais vous donner un exemple sur le travel. Donc voilà, sur une application travel, on va sur des in-app events basiques, le booking, content view, search, etc., etc. On a aussi la possibilité de traquer en rich in-app event qui vous donne encore plus de data. Donc on va faire le focus sur le booking, où au lieu de juste prendre le booking en général, on prend l'origine l'origine, voilà, où est-ce que l'utilisateur a booké, il va où, quel type de flight. Donc voilà, avec toutes ces datas, quand vous voyez à gauche le booking, le basic in-app event et à droite le rich in-app event, il n'y a pas photo. On récupère beaucoup plus de data sur les rich in-app event et on arrive à optimiser de manière beaucoup plus efficace. Alors, on est dans une conférence sur l'engagement. Je me devais de parler de la désinstallation. Donc ces chiffres-là sont des chiffres c'est une étude qu'on a réalisée l'année dernière sur plus de 20 millions de désinstallations. Et ce qui est assez frappant ici, c'est qu'on n'est pas tous égaux versus la désinstallation. Il y aura beaucoup plus de désinstallations sur Android que sur iOS et par rapport aux différentes verticales. Donc voilà, il y a différentes choses. Donc ça s'explique assez facilement. Le storage est beaucoup plus important sur iOS qu'Android. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de désinstallations. Et on voit qu'il y a une lassitude sur les games. On change assez facilement ces jeux. Alors que sur le shopping, qui est la catégorie la moins désinstallée, c'est parce qu'il y a une véritable engagement. Donc quand on télécharge une application de shopping, c'est pour une marque spécifique. Donc on s'y garde. Ces chiffres sont super importants à traquer pour plusieurs raisons. Le premier point, si vous avez trop de désinstallations, ça ne sert à rien d'investir des millions sur la publicité. Votre produit a un problème quelque part. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, votre visibilité sur le store va être dépendante de la désinstallation. Si vous avez trop de désinstallations, vous allez en pâtir sur votre store. Et enfin, troisième point,
Il n'y a pas de 13e point, c'est ça, tout simplement. Donc ça, c'était sur la première partie, tracking. Deuxième partie, la segmentation. Donc ce que vous voyez derrière moi, donc ça se voit très bien, c'est une étude qu'on fait tous les ans pour comparer la rétention sur les différentes applications. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que la rétention des applications des utilisateurs non organiques, donc tout ce qui est paid, s'est améliorée entre 2015 et 2016. Donc voilà, ça démontre une sophistication, encore une fois, des marketeurs qui optimisent plus, segmentent plus et cherchent à aller vraiment récupérer pas mal d'utilisateurs sur les non organiques. On va focuser sur les utilisateurs non organiques. Alors, vous voyez bien ça, j'espère. À gauche, ou plutôt à gauche, on a iOS, ou plutôt à gauche Android, à droite on a iOS. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que les utilisateurs Android vont être beaucoup plus engagés au-dessus du funnel, mais c'est sur iOS que ça convertit beaucoup mieux sur les bailleurs et sur que ce soit sur le shopping, le game et le travel. Donc voilà, c'est super important de pouvoir comparer ces différentes métriques et d'avoir un funnel qui est assez clair. Je vais focuser sur les applications de shopping où on voit que par rapport aux organiques et aux non organiques, voilà, on n'est pas tous égaux encore une fois. Sur le shopping, sur iOS comme sur Android, les installations non organiques, donc tout ce qui est paid user, vont revenir beaucoup moins longtemps ou beaucoup moins sur vos applications et vont faire beaucoup moins d'actions. Donc c'est très important de pouvoir capitaliser sur vos utilisateurs organiques pour pouvoir reproduire ça via du lookalike et réengager tous ces utilisateurs via du retargeting ou du push sur les non organiques. Donc très bien, ça c'était pour la segmentation. Dernier point, comment choisir le bon network. Chez AppsFlyer, on sort un index de performance tous les 6 mois et la dernière version c'est celle de MWC et je vais vous montrer en fait sur iOS et Android les meilleurs networks sur lesquels investir. Donc on va d'abord commencer par Android. Pas beaucoup de surprises, du Facebook en tête, AdWords juste après. On a la vidéo qui s'affiche petit à petit. Donc voilà, au final, ce rapport est disponible sur notre site. Donc voilà, ça c'est vraiment sur l'Europe de l'Ouest spécifiquement, mais on a sur beaucoup d'autres régions. Ensuite sur iOS, une absence ici qu'on prédit qui va arriver, je pense, assez rapidement, c'est Apple Search Ads, qui aux US on l'a classé 3e meilleur network. Dès que ça va sortir en France, et dès qu'ils vont le roll-out sur le monde entier, sachez que c'est un conseil qu'on pousse nos clients à faire, c'est allez sur Apple Search Ads parce que pour le coup, c'est un très bon network. Mais aujourd'hui, concrètement, pas de surprise. Toujours Facebook, toujours Twitter, toujours AdWords en tête et de la vidéo qui est beaucoup plus engageante, entre guillemets. Donc voilà, les 3 conseils que je vous donnais, c'est traquer efficacement, segmenter et comment choisir le bon network. Je vais vous laisser sur une dernière slide qui est celle de la fraude, qui est un sujet important. Plus vous allez investir sur le mobile, plus il va y avoir de fraudeurs qui vont essayer de rentrer dedans. Donc voilà, ce que vous voyez derrière moi, c'est la heatmap de la part des appareils frauduleux dans le monde. Faut pas dire qu'il n'y a rien en France. Il y a pas mal de fraudes en France. Il y a plusieurs types de fraudes. Fraude à l'impression, fraude au clic, fraude à l'install et fraude à l'in-app event. Mais au final, voilà, il y a pas mal de choses à faire pour lutter contre la fraude, dont analyser, si vous avez des doutes, il faut analyser vos données brutes, il faut voir d'où viennent vos installations, de quel pays, etc. Et surtout, il faut utiliser les différents outils qui sont à votre disposition par les stores, dont le Purchase Validation qui est disponible aujourd'hui sur iOS et Android. Voilà, merci à vous. You are the one thing in my way. You were the one thing.